dans cette génération et à cette heure, toi tu dis que tu vas aller vaincre le diable. Si tu ne considères pas ce que Jésus-Christ a déjà fait, tu as passé ton temps à tuer toutes sortes de démons. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses ce soir entrer dans le repos du Seigneur. Laisse que lui-même il puisse s'occuper de ça. Alors, donc nous avons aussi traité tout cela. Nous sommes arrivés sur le point, sur le combat spirituel. C'est cela. Et c'est comme ça que ça fait plus d'un mois que nous sommes seulement que sur le combat spirituel. Nous avons pris un texte qui est de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, où nous avons déconstruit ce verset que beaucoup de personnes utilisent afin de pouvoir lancer des boules de feu, lancer des machettes, utiliser les armes que Dieu nous a données afin de pouvoir vaincre le diable. Et nous avons fait comprendre que nous ne devons pas essayer de vaincre le diable. Encore, on ne doit pas essayer de se battre parce que le diable est déjà vaincu. Il est sous nos pieds. Le diable est déjà vaincu. Il est sous nos pieds. Donc, il y a lieu véritablement de se référer à notre Seigneur, de croire véritablement au travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle, lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, toutes les armes qui sont engagées en Éphésiens chapitre 6, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, lorsque nous enlevons ce verset, raison pour laquelle il est très important de mettre un point d'honneur sur cette vérité que je vais libérer. Il ne faudrait pas enlever des versets dans leur contexte pour faire un prétexte. Lorsque tu retires un verset de son contexte et l'interpréter comme toi tu le souhaites, tu peux faire parler la Bible. Tu peux faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train d'aborder Éphésiens chapitre 6 en ce qui concerne les armes de Dieu, avant même de lister les armes, il faudrait savoir pourquoi ces armes ont été données. Et lorsque nous regardons Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, à partir du verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et par la grâce de notre Seigneur, nous avons passé en revue toutes les armes du Seigneur et nous avons déconstruit tout ce que le diable a sémé encore dans notre esprit afin de pouvoir se battre, prendre le bout de feu, et prendre les machettes, détruire les autels, alors que toutes ces choses-là ont déjà été vaincues à la croix de Golgotha. Notre démarche est la même. Et cette fois-ci, nous allons prendre un texte qui nous montre un peu, d'une manière factuelle, ce qui s'est passé au temps de Jésus et ces personnes qui avaient souhaité mettre le feu et quelle a été la réaction de notre Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc là, je prends Luc chapitre 9. Luc chapitre 9 à partir du verset 51. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais il ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bourg.
Bénissons le nom du Seigneur. Donc nous voyons ici notre Seigneur qui, tant de sa position à Jérusalem, devait passer par la Samarie. Et lorsqu'il envoie des émissaires vers ces Samaritains pour lui préparer un logement, ces Samaritains refusent que le Seigneur puisse trouver soit tranquillité, j'y trouvais, ou bien un passage afin de pouvoir poursuivre son chemin. Donc ici, nous pouvons voir ici un obstacle, parce que le Seigneur, pour se rendre à Jérusalem, doit passer par ce chemin. Et malheureusement pour lui, il envoie des émissaires pour qu'on puisse lui trouver un logement pour qu'il puisse se reposer. Et ces personnes-là refusent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, les Samaritains savaient que Jésus devait partir à Jérusalem. D'abord, il faudrait que nous puissions savoir qu'il y a un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs estiment que les Samaritains ne sont pas de choses pures, parce que à la base, ce sont les Juifs qui étaient en Samarie. Voilà. Donc, comme ce peuple juif a eu des sangs mêlés, ils se sont mélangés avec les Assyriens. Donc, ils ne pouvaient plus croire que ces Juifs-là étaient leurs frères. Donc, il dit, puisqu'ils sont aussi des idolâtres, le fait d'être avec une autre nation, ils ne peuvent plus les considérer comme des frères. Raison pour laquelle ils ont bloqué le passage et ils ne voulaient vraiment pas que le Seigneur Jésus-Christ puisse poursuivre son chemin. Et quelle a été la réaction de Jacques et de Jean? Lorsque nous avons des blocages, lorsque des personnes refusent de nous libérer, refusent de nous donner peut-être ce que nous voulons, et quelle a été la proposition de Jean et de Jacques? Il dit, voyant cela, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Mais pourquoi Jacques et Jean font la proposition au Seigneur en demandant, mais veux-tu qu'on nous invoquions le feu pour les consumer? Lorsqu'ils sont en train de parler ainsi, je me rappelle d'Élie qui était dans un conflit. Il y avait des difficultés, des gens qui sont venus pour l'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie a fait descendre le feu. Donc, lorsqu'il recommande, lorsqu'il demande au Seigneur s'il doit commander le feu, descendre pour consumer, ils se disent que c'est quelque chose de légitime. Parce que dans l'ancienne alliance, nous avons vu lorsque Élie était oppressé, Élie était dans une difficulté, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait descendre le feu qui a consumé tous les soldats et le chef qui étaient en tête. Donc, raison pour laquelle ils ont essayé de calquer, ils ont essayé d'imiter. Raison pour laquelle je dis, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est présenté, la Bible nous présente comme fils unique. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Et si nous devons imiter quelqu'un, nous devons imiter celui qui est enfant de Dieu, pas celui qui est serviteur. Donc lorsque Jacques et Jean font la proposition au Seigneur, il dit, veux-tu qu'on invoque le feu? Mais il regarde qui en invoquant le feu? Mais il regarde Élie qui était serviteur. Mais il ne prend pas l'image de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu Jésus en train de faire ça. C'est lui qui fait la proposition. Veux-tu qu'on invoque le feu? Mais parce que nous avons un obstacle. Il y a quelqu'un qui essaie de nous empêcher. Il y a quelqu'un qui veut peut-être réduire notre activité. Mais si jamais il y a une opposition, s'il y a quelqu'un qui se dresse contre nous, la solution, selon l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, mais il faut commander le feu. Parce que nous savons que nous sommes les envoyés de Dieu. Nous savons que nous sommes, le Seigneur nous a mandatés. Donc, ayant le mandat du Seigneur, mais la personne qui doit se dresser contre nous, mais nous devons commander le feu pour que le feu puisse les consumer, comme ce s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc lorsque Jacques et Jean font la proposition, mais ils ne font pas la proposition comme ça, c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un faire cette pratique. Et cette personne se trouvait où? Dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, la majorité des choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui émanent de l'ancienne alliance, mais pas de la nouvelle alliance.
L'ancienne alliance avait sa charte. L'ancienne alliance avait ses rites, ses cérémonies, son approche. Mais la nouvelle alliance aussi a sa charte. La nouvelle alliance aussi a ses codes. La nouvelle alliance aussi, mais a son fonctionnement. Donc il y a lieu de nous affirmer en fonction de l'alliance qui est en cours. Donc lorsque nous sommes en train de parler de Jésus qui est venu publier une année de grâce, mais tu demandes à celui qui est venu publier une année de grâce de pouvoir tuer, de pouvoir consumer. Donc il demandait en réalité à Jésus d'aller contre ce que lui-même il est venu bâtir. Parce que Jésus dit, lorsqu'il était dans cette synagogue, il dit cette parole-là se réalise. Mais quelle est cette parole? Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a point afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle pour publier une année de grâce. Comment c'est lui qui est venu délivrer? Comment c'est lui qui est venu restaurer? Comment c'est lui qui est venu donner la paix? Comment c'est lui qui est venu apporter la grâce? Mais tu demandes à cette grâce-là de pouvoir consumer, de pouvoir brûler, de pouvoir détruire. Non, la grâce et le jugement ne fonctionnent pas ensemble. Donc le Seigneur est venu pour publier une année, mais de quoi? Mais de grâce. Et Jean et Jacques lui demandent pourquoi? Parce qu'ils ont un arrière-plan. L'arrière-plan qu'ils ont, c'est l'arrière-plan de l'Ancien Testament. C'est l'arrière-plan de la loi. Et quelle est la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Lorsque la Bible dit Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, donc la proposition faite n'est pas la bonne. Cette proposition n'émane pas du Seigneur. Cette proposition émane de leur chair. Cette proposition émane de l'ennemi. Ça ne peut pas venir de notre Seigneur. Raison pour laquelle tout ce que tu es en train de faire présentement, dis-moi, mais ça provient de quelle entité? Est-ce que ça provient du Seigneur? Je pousse la pièce. La Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en toi présentement, toi qui me suis, si c'est le Christ qui vit en toi, mais ce Christ-là, lorsqu'il était là en présentiel, il ne pouvait pas mettre le feu sur les gens. Mais comment celui-là qui ne pouvait pas mettre le feu sur les gens se retrouve en toi et met toujours maintenant des boules de feu sur les gens? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le véritable réprimanda. Donc si ce Jésus-là est véritablement en toi, il va te réprimander pour dire non, c'est pas cela que je suis appelé. Je suis appelé pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis appelé afin de pouvoir faire connaître l'œuvre parfaite que je suis venu faire. Je suis venu afin de vous publier une année de grâce, afin de pouvoir vous délivrer. Voilà pourquoi il est en train de les réprimander. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur l'Ancien Testament qui dit tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Nous nous appuyons sur Élie qui a fait descendre le feu pour consumer les gens. Mais le modèle par défaut n'est pas les gens de l'Ancien Testament. Le modèle par défaut, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que faire ce que son Père fait. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous devions faire ce que notre Père fait. On ne doit pas imiter les gens qui étaient dans une autre alliance et qui étaient des serviteurs. Nous devons imiter ce que notre Père fait. Et qu'est-ce que notre Père fait? Il est venu pour publier une année de grâce. Donc lorsque les gens vont se lever contre moi, quand ils vont vouloir s'opposer à moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois continuer à propager l'amour, la grâce, la bonté et la fidélité. Point barre. Nous continuons. Il dit, Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, donc quand ces personnes-là font la proposition au Seigneur, parce qu'ils se disent que c'est légitime, ils se disent que c'est normal de commander le feu et le consumer. Mais la réponse de Jésus me fait peur.
Il dit, toi qui as dit ça, vous qui avez dit ça, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je pose la question. Toi qui me suis, je ne sais pas sur quel réseau, soit peut-être TikTok, soit peut-être Facebook, soit peut-être YouTube. Je pose la question. Lorsque tu es en train de commander le feu sur des gens, je pose la question. Mais c'est quel esprit qui t'anime? Parce que si le Seigneur étant en présentiel avec eux, dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc le Seigneur est en train de laver ses mains. Parce que ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de mon esprit. Ça ne vient pas de l'esprit de mon Père. Donc ça vient de... Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais quand le Seigneur parle comme ça, cet esprit, c'est l'esprit du malin. Jean chapitre 8, la Bible dit quoi? Le diable est venu pourquoi? Le diable est venu pour tuer. Le diable est venu pour égorger. Le diable est venu pour détruire. Donc, lorsque nous présentons présentement là 2 cases, on met tuer, voler, détruire, assassiner, mettre les boules de feu. Mais nous remplissons ces cases-là chez le diable, selon Romains chapitre 8, verset 44. Parce que le diable, il est venu pour faire quoi? Mais pour tuer. Donc lorsque toi tu mets le feu sur ces personnes qui se sont dressées contre toi et que toi tu cherches à les tuer, mais je t'informe que présentement ton plus fidèle compagnon, ton meilleur collaborateur que tu n'as jamais eu s'appelle le diable. Parce que vous deux, vous avez une mission commune. Et quelle est cette mission commune? C'est de pouvoir tuer les gens. Donc toi, tu n'es pas dans la mission. En fait, toi, tu es contre le Seigneur. Parce que la mission du Seigneur, il vient pour apporter la vie. La mission du diable, il vient pour tuer. Il vient pour calciner. Il vient pour brûler. Il vient pour détruire. Et quand toi, tu te mets dans une activité, afin de pouvoir détruire, afin de pouvoir bousiller, afin de pouvoir tuer, mais j'aimerais te dire que ton collaborateur le plus proche dans ta vie, c'est Satan. Arrête de prier le Seigneur pour dire, Seigneur, tu n'as pas de collaborateur dans ton business. Si tu es un collaborateur, le collaborateur c'est le diable. Il n'y a pas plus fidèle que toi. Parce que vous êtes unis, vous avez une même direction. Vous avez les mêmes ambitions. C'est de faire quoi? Mais c'est de tuer, c'est de massacrer et c'est de détruire. Raison pour laquelle la Bible dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je pose la question à toi qui me reçois. Mais tu es animé de quel esprit lorsque tu cherches à tuer? Mais tu peux me dire, mais pasteur, c'est légitime. Quelqu'un qui essaie de me faire du mal. Mais comment est-ce que moi je peux le laisser? Mais tu essaies de me tuer, moi je te tue. Mais lorsque tu es en train de dire ça, tu sens quel passage de la Bible? Lorsque tu parles comme ça, s'il y a des ennemis qui sont contre moi, qui cherchent à me faire du mal, mais moi aussi, je dois attaquer. Mais quel est donc ce verset-là qui te donne à attaquer? Le Seigneur nous dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc toi qui me reçois, si tu es encore dans cette activité, en mettant le feu, je pose la question, sais-tu de quel esprit tu es animé? Sais-tu de quel esprit tu es animé? J'aimerais te dire que cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Et si tu le faisais par ignorance, il y a lieu de se repentir et de marcher selon la pensée de Dieu. Et de marcher selon la voie du Seigneur. Parce que tes voies ne sont pas les voies du Seigneur. Parce que tes choix ne sont pas les choix du Seigneur. Il y a lieu de s'affirmer en fonction de ce que le Seigneur souhaite et le Seigneur veut. Il veut que son peuple soit sauvé. Mais toi, tu veux que ces personnes puissent mourir. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui vautrés dans le combat spirituel, en train de déchiqueter, en train d'envoyer des boules de feu, en train de détruire des gens, en train de tuer papa, en train de tuer maman, en train de tuer nos cousins, en train de tuer nos cousines, en train de tuer nos grands-pères. On a même déserté au village. Il n'y a plus de village. Tous les gens même du village sont venus en ville. Plus de campagne. Nous tous, nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et quand on arrive au village, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Mais qu'est-ce que nous faisons de la Bible qui nous dit, mon fils, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet? Qu'est-ce que tu fais de cette Bible?
Le Seigneur nous fait comprendre, c'est Moïse qui vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais ce que tu es en train d'utiliser comme le feu, comme les machettes, ce que tu appelles le combat spirituel, moi je l'ai nommé le bon combat de la foi, selon 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Le bon combat de la foi. Mais lorsque tu n'utilises pas le bon combat de la foi et que tu décides de mettre le feu, de détruire, mais l'image c'est qui? Quand le Seigneur était là, il donnait des enseignements. Il dit, c'est Moïse qui vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Donc, le contraste qu'il établit entre Moïse et lui, Moïse, c'est la loi. Jésus, c'est la grâce. Donc, la loi vous dit œil pour œil, dent pour dent. Mais qu'est-ce que la grâce dit? La grâce dit, il faudrait que tu puisses aimer même celui qui te fait du mal. Mais le Seigneur l'a dit d'une manière claire. Mais qu'est-ce que tu fais des écrits de ton Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais des écrits de la Bible? Qu'est-ce que tu fais des écrits de la Nouvelle Alliance? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas fait comprendre de prier pour tes ennemis? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas demandé de aimer même ceux qui te haïssent? Dis-moi, est-ce que le Seigneur n'a pas déclaré cela? Maintenant, si le Seigneur t'a déclaré, je crois dans mon esprit que tu comptes sur la puissance du Seigneur afin de pouvoir te garder. Maintenant, c'est lui qui doit te garder. C'est lui qui doit te protéger. C'est lui qui est ton assurance là. Il te dit de manifester l'amour lorsqu'on te fait du mal. Ta protection, c'est une affaire du Seigneur. Mais toi, tu dis non. Que tu souhaites te protéger toi-même. Et tu vas te protéger comment? En essayant de tuer. Mais qui a dit que ton ennemi va te laisser en paix si ton frère meurt? Toi, tu ne seras pas délivré si les sorciers sont morts. Parce que je t'explique. L'esprit ne meurt pas. Et ce qui est dans la vie de ton frère, qui pousse ton frère à faire n'importe quoi, c'est l'esprit. Donc, lorsque tu envoies les boules de feu sur ton frère et que ton frère meurt, l'esprit de la sorcellerie sort et va sur un autre frère. Donc, toi, tu vas décimer le village. Toi, tu vas tuer toute la nation. Toi, tu vas passer ton temps à tuer parce que l'esprit de la sorcellerie ne finira jamais. Donc, pour que tu puisses sensibiliser, faire du bien à ta famille, c'est de leur annoncer l'évangile. Donc, le véritable combat de la foi, c'est faire la promotion de Christ. Le véritable combat de la foi, c'est de parler de l'œuvre de notre Seigneur, afin de pouvoir gagner ces personnes-là à Christ. Mais comment est-ce que nous gagnons ces personnes-là à Christ? La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi, tu as la capacité par l'évangile que nous avons reçu du Seigneur à aller au village, leur exposer l'évangile. Même s'ils ne comprennent pas, continuer à annoncer l'évangile jusqu'à ce que le miracle se passe. Toi, tu n'as pas à avoir peur. Il dit ne crains rien. Aucune force, aucune puissance ne pourra te faire du mal. Et si tu estimes que tu es trop faible dans la foi pour que tu puisses aller faire une campagne d'évangélisation chez toi au village, mais reste à la maison et sois serein. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de mettre les boules de feu sur les gens. Ce n'est pas juste et ce n'est pas scripturaire. Il y a lieu véritablement de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a demandé, ce que le Seigneur nous a donné comme orientation. Bien aimé, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons qu'il est notre Seigneur et qu'il est notre Sauveur, mais il y a lieu de considérer ses paroles à lui. La Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais comment faire pour avoir la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu et que tu as commencé à tuer les gens? Si c'était la parole de Christ, tu ne serais pas un meurtrier. Donc ça veut dire que cette parole n'est pas la parole de Christ. Donc la foi que tu as, ce n'est pas une foi qui cible Christ. C'est la foi qui cible Satan. C'est la foi qui cible l'ennemi. C'est la foi qui cible l'iniquité. Cette foi ne cible pas le Christ. Cette foi ne cible pas la vie et l'immortalité. Donc il y a lieu, bien-aimé, de s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur et de suivre son orientation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand nous continuons le verset, il dit: car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes,
Alors, si c'est ce Jésus-là qui vit en toi, tu récites ce verset à chaque fois. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis d'accord. Mais la Bible me fait comprendre que quand le Fils de l'homme est venu, ce Fils de l'homme qui habite en toi, il dit qu'il est venu, non pas pour perdre, non pas pour tuer, mais ces hommes. Mais comment se fait-tu que toi tu tues ces hommes? Qui est vraiment ton leader spirituel? Mais qui est vraiment ton leader spirituel? Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc Jésus ne peut pas être en même temps le sauveur de l'humanité et en même temps le tueur de l'humanité. Tu ne peux pas être en même temps le sauveur de l'humanité et en même temps le tueur de l'humanité. Mais tu es censé savoir que toutes ces personnes sorcières, mais elles sont tous sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Mais vous savez très bien que ces personnes-là sont animées. Vous savez très bien que ces personnes-là sont esclaves du diable. Mais vous le savez. Vous savez très bien que c'est parce que ces personnes-là sont envoûtées. Donc si tu sais que cette personne-là est envoûtée, mais pourquoi tuer cette personne qui est innocente? Il y a lieu d'annoncer l'évangile. Je pose la question. Lorsque toi, tu étais encore ennemi, lorsque tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur par l'œuvre de la croix, lorsque tu n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais est-ce que toi, on a mis les boules de feu sur toi? Même si tu n'étais pas un sorcier, mais le fait que tu sois ennemi, le fait que tu ne sois pas enfant de Dieu, mais on pouvait aussi lancer des boules de feu sur toi. Mais pourquoi on ne t'a pas tué? Pourquoi on ne t'a pas destiné, on ne t'a pas détruit? Mais on t'a annoncé l'évangile. La Bible déclare que lorsque nous étions sans force, c'est là que Christ est venu mourir pour nous. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, donc lorsque toi tu étais ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu mourir à la croix afin d'être réconcilié avec toi. Maintenant que toi tu es réconcilié, la Bible te donne le mandat. La Bible dit que tu es un ambassadeur afin de pouvoir réconcilier. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc nous devons réconcilier ces personnes qui ne sont pas encore sauvées. Nous devons les réconcilier par l'évangile que nous avons. Donc au lieu de venir réconcilier, au lieu de venir sauver, mais toi, tu quittes cette position de sauveur en tueur. Mais tu te retrouves où? Mais qui est vraiment ton père? Mais qui est vraiment ton leader? Bien aimé, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi sa parole n'est pas dans ton cœur? La Bible dit celui qui m'aime garde ma parole. Maintenant, la parole que toi tu prends pour pouvoir tuer les gens là, ça vient de qui? Il faut me dire la vérité. Si ça vient de Jésus, montre-moi la parole où le Seigneur Jésus nous dit, mets le feu sur vous. Moi, tout de suite, je viens de te montrer selon Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Jacques et Jean font la proposition au Seigneur parce que les Samaritains l'ont empêché de pouvoir partir à Jérusalem. Donc, il dit, veux-tu qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie? Le Seigneur lui dit, vous ne savez pas de quel esprit vous vous êtes animé. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, mais il est venu pour apporter la vie. Maintenant, toi, tu cherches à tuer les gens. Il arrive même par moment, si moi là, si je te donne 3 jours, si tu n'es pas mort, bien aimé, ça là, ça ne vient pas du Seigneur. Et si à chaque fois ces personnes-là sont exaucées, c'est parce que ton meilleur collaborateur est Satan. Vous deux, vous avez une même mission. Et quelle est cette mission? C'est de pouvoir tuer. Donc il faut savoir que toi, tu es un meurtrier. Et le Seigneur ne t'a pas appelé pour tuer. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour détruire. Le Seigneur t'a appelé pour construire. Lorsque nous parlons de la sagesse, nous parlons de la construction. Il faut construire l'évangile dans le cœur de ces personnes-là, afin que ces personnes-là soient sauvées. Mais toi, tu ne veux pas qu'ils soient sauvés. Toi, tu veux maintenant les tuer. Et tout ça, c'est quoi? J'appelle maintenant Paul. Paul va faire son entrée. Là, on était chez Luc. Paul fait son entrée en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. Paul va m'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc en réalité, tout ce qu'il y a présentement dans ta tête, ce sont des raisonnements. C'est ce que Paul vient de me dire en 2 Corinthiens chapitre 10. Qui raisonne. Ici, le gars cherche à me tuer. Mais attends, si mon nom cherche à me tuer, mais ça là, c'est parce qu'il est encore vivant. Mais ça là, s'il est mort là, mais il va fatiguer qui de la famille encore. Attends, ça là, c'est le tonton là. On va au village, bah il vient. On dit non, c'est lui. On vient, on va chercher, comment on appelle, les gens qui lancent courir. On dit que c'est le tonton là qui fait ça. C'est lui qui a bloqué mon mariage. C'est lui qui a fait que je n'arrive pas à enfanter. L'étoile de la famille est hypothéquée. Toute la misère que nous sommes en train de vivre là, mais c'est à cause de l'oncle là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut tuer l'oncle. Ce sont des raisonnements. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce sont des raisonnements. Mais ces raisonnements-là ne peuvent pas te sauver. Ces raisonnements ne sont pas là pour te sauver. Celui qui te sauve, c'est Jésus-Christ et non les raisonnements. Prenons une version qui m'a plu ce matin. Parole de vie. Il dit, nous sommes des hommes. C'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non. Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Donc tu es un orgueilleux. Donc le Seigneur dit, il faut aimer, toi tu n'aimes pas parce que le gars là, non, ça y est, le tuer. En fait, c'est l'orgueil. Et tu sais ce que Dieu réserve aux orgueilleux? La Bible déclare qu'il fait grâce aux humbles. Celui qui est humble, c'est celui qui est soumis au Seigneur. Mais il dit, il résiste aux orgueilleux. Donc il ne faut pas, bien aimer, il ne faut pas te mettre en conflit avec le Seigneur pour rien. Tu veux que c'est le... Attends, le diable te poursuit. Tu peux aller se cacher chez Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui te résiste, tu allais se cacher chez le diable. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc, le Seigneur nous fait comprendre quoi? Il dit, nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'obéir au Christ lorsque tu es en train de chercher à tuer. Il faudrait faire disparaître tous ces faux enseignements et ces faux raisonnements qui sont... La Bible nous parle de forteresse. Je n'ai jamais vu une forteresse. Et je lisais la Bible là comme ça tous les jours, les forteresses. Je n'avais pas une image. Et un jour, je suivais un documentaire et ils m'ont présenté une forteresse. Mais c'est un rocher avec des épaisseurs considérables, mais qui peut même aller même à 1 kilomètre. Mais imagine un rocher dont l'épaisseur peut faire 1 kilomètre. Ce sont des forteresses qui sont dans nos esprits. Ton arrière-grand-père a tué. Ton grand-père t'a appris à tuer. Aujourd'hui, ton papa t'a appris à tuer. Dans toutes les églises où tu es en train de partir, on appelle ça tempête de feu. Il faut détruire, il faut tuer les gens. Donc, lorsque tu entends peut-être un prédicateur, pasteur à vie, qui te demande de pouvoir aimer tes ennemis, en réalité, le son qui est la vérité de l'évangile, toi, tu le reçois comme un mensonge. Et c'est le mensonge que tu considères comme la vérité. La Bible dit que le diable, c'est un menteur. Il ment. Et c'est lui qui est en train de te mentir pour que tu puisses te détourner de la vérité de l'évangile. Et lorsque tu te détournes de la vérité de l'évangile, mais tu deviens une personne orgueilleuse. Mais parce que si tu décides délibérément de piétiner, de mépriser la parole du Seigneur et de mettre en avant ce que toi tu penses juste, bien aimé, c'est une personne orgueilleuse. La personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui continue elle-même. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est notre Seigneur et c'est notre Sauveur. Sois humble. Tu as besoin de lui pour ta protection. Tu as besoin de lui pour ton salut. Tu as besoin de lui pour ta santé. Tu as besoin de lui pour ta paix. N'essaie pas de pouvoir tuer des personnes pour que tu puisses avoir la paix. Mais nulle part il est écrit quelque part que lorsque ton ennemi va mourir, c'est là que tu auras la paix. Nous avons la paix parce que Christ est mort à la croix de Golgotha. Mais pour nous,
Non, ne cherche pas à avoir une paix où le Christ a déjà donné cette paix par l'œuvre parfaite de ce qu'il a fait pour moi, la croix de Golgotha. Voici un peu notre approche de ce numéro ce samedi. Je crois que le samedi prochain encore, nous allons poursuivre dans cette tendance pour pouvoir faire tomber vraiment les écailles et les mensonges de Satan. Amen. Amen, amen. Alors, merci beaucoup, docteur, parce que vous nous faites encore découvrir beaucoup de choses concernant le combat spirituel. Alors, amis auditeurs, auditrices, nous rappelons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, dirigée par l'homme de Dieu, le docteur Abi, leader de l'église Grâce sur Grâce. Et donc, nous abordons la seconde partie de notre émission, partie réservée aux questions, aux préoccupations, à toutes ces personnes qui ont des préoccupations concernant le combat spirituel, tous ceux qui veulent poser des questions, c'est le moment. Et le standard est ouvert au 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 3 fois 06 52. Je répète pour une dernière fois, 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Et nous rappelons au peuple de Dieu que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir, les jeudis de 19h à 20h30, temps d'enseignement dénommé délivrance par la parole, et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Demeurez abondamment bénis. Alors nous continuons. Homme de Dieu, oui. Nous avons quand même des questions concernant ce que vous venez de dire. Moi j'aimerais savoir, est-ce à dire que le combat spirituel, est-ce une pure folie des hommes ou une imagination quelconque qui a été inventée comme ça? D'où est-ce que nous tenons cela? Parce que je n'avais pas compris si ce n'est pas scripturaire. Pourquoi est-ce que nous le pratiquons? Mais c'est le diable. 06. Le diable, c'est un menteur. Il n'a pas un autre nom. Raison pour laquelle, lorsque nous avons interrogé le Seigneur, Seigneur, ne nous laisse pas dans l'ignorance. Donne-nous les secrets. Il dit, mon fils, avis ce que tu dois savoir, le diable, c'est un menteur. Il ne m'a pas donné une autre information que de dire que le diable, c'est un menteur. Mais je suis en train de chercher un passage qui va beaucoup nous faire. Là, je suis dans le livre de Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1, au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'est glissé parmi nous dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Regardez, mais lorsque vous prenez les épîtres, lorsque nous prenons toutes ces personnes qui ont été touchées, les apôtres, mais nulle part on nous demande de livrer un combat avec le diable. Mais lorsque l'apôtre Paul nous parle du diable, mais il nous fait comprendre qu'il est vaincu. Il nous fait comprendre qu'il est terrassé. Il nous fait comprendre que notre pied est sur sa tête. Donc à chaque fois que le nom du diable est évoqué dans l'esprit de ces apôtres-là, c'est nous montrer la défaite du diable. Mais lisez les épîtres. Mais le diable n'est pas... Il est mentionné quelquefois, mais pour nous montrer combien de fois nous avions été délivrés. Mais le diable n'a pas de point d'honneur dans les épîtres. Nous parlons de la délivrance. Nous sommes en train de parler de la vie. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, il a réduit à rien. L'apôtre Paul va utiliser un style qui m'a fasciné. Il va plus loin en disant, même si tu manges des animaux sacrifiés, il dit, il faut manger sans t'enquérir de quoi que, parce que nous savons qu'il n'y a même pas de faux Dieu même. Faux Dieu même n'existe pas, il n'y a rien de... C'est floco zéro. Tellement qu'il a réduit à rien, il n'y a aucune puissance. Mais nous, dans cette génération, le diable a su nous mentir et nous avons commencé à prôner le combat spirituel.
Lorsque la Bible parle du mot combat, le verbe combat, combattez, il parle du combat de la foi. Mais s'il y a des verbes, il y a des verbes qui montrent notre autorité. Mais selon Genèse, Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer. Donc nous dominons, nous assujettissons. Et de par ces verbes-là, nous voyons notre position élevée. Mais il n'y a pas combatté. Là où il y a le combat, c'est de garder la parole dans le cœur. Parce que le diable, son activité, il fait tout pour ne pas que la parole de Dieu reste dans ton cœur. Donc il viendra pour te mentir. Et c'est là que la parole de Dieu en toi te donne à avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur et dit, oh le diable, tu es un menteur. Mais il faut quitter là, tu mens. La réalité n'est pas la vérité. Je peux voir même des choses bizarres, mais tout ce que je vois là, c'est un mensonge. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui est faible dit ce qu'il est. Tu es capable de dire que Jésus ne dit pas la vérité. Le mensonge, c'est le fait de ne pas confesser Jésus-Christ. C'est le mensonge. Jésus regarde la fille de Jairus, il dit elle dort. Mais si c'est toi peut-être que Jésus a menti. Alors qu'en réalité, là, la femme était comment, la fille était comment. Mais le Seigneur dit, elle dort. C'est à toi de nommer cette situation. Ne laisse pas cette situation-là te faire parler. Même si on te fait comprendre que c'est une maladie incurable, dis non. C'est pas une maladie incurable, c'est la vie au nom de Jésus-Christ. Dis ce que tu crois et non pas dis ce que tu vois. Donc quand on dit que la fille de Jairus est morte, je ne suis pas obligé de confesser ce que toi tu veux que je confesse. Elle ne dort pas, et elle n'est pas morte, elle dort. Mais parce que celui qui a la vie est devant. Quand la vie est là, il n'y a pas la mort. Et c'est ça. Donc le combat, le véritable combat de la foi, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Proclamer cette parole, même quand tout va mal. Proclamer cette parole, même quand c'est difficile. Proclamer cette parole, même quand on te fait croire, même si on te fait voir le contraire. Proclamer cette parole-là. Quand Dieu regarde la terre et que la Bible dit la terre était un tohu-bohu. Si le Seigneur avait fait erreur pour dire la terre n'allait jamais devenir encore. Il n'a pas déclaré ce qu'il a vu. Il dit que la lumière et la lumière. Ne déclare pas ce que tu vois, déclare ce que tu crois au nom de Jésus-Christ. Le docteur va te dire que tu ne peux plus porter d'enfant. Tu n'es pas obligé de répéter ça. Ça, c'est ce qu'il a dit. Si j'ai vu un prédicateur qui a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit là où ton papa a échoué, ton père spirituel ne va pas échouer. C'est-à-dire là où ton père biologique a échoué, ton père céleste ne va pas échouer. Si le monde où nous sommes physiquement, on te donne l'information que toi tu vas mourir dans 2 jours, il ne faudrait pas te fier à ce qu'on vient de te dire ici. Il faut te référer à ce que ton père va dire. Si un docteur te dit que cette maladie est incurable, il ne faudrait pas considérer cette parole-là comme vraie. Considère ce que ton père va dire comme vrai, comme vérité. Donc le combat spirituel, j'ai dit que cette expression n'existe pas dans la Bible. Mais nous pouvons voir le concept. Le concept, c'est la puissance des ténèbres et la puissance de la lumière. Et les 2 représentants, c'est le diable et notre Seigneur Jésus-Christ. Et le diable a été vaincu. Beauté humiliée. Et nous portons maintenant les évidences de la victoire. Raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi on dit qu'on est plus que vainqueurs? C'est-à-dire, avant que le combat n'arrive, toi, tu es déjà victorieux. Parce que j'ai déjà vaincu. Il dit, mes petits enfants, mais ne vous inquiétez pas. Je les ai déjà vaincus à la croix de Golgotha. C'est rien, c'est rien. C'est zéro. Aie confiance en moi, mon fils. Amen. Alors, homme de Dieu. On dit à quelqu'un qui nous appelle. D'accord. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, l'émission s'est enregistrée. Non, nous sommes en direct. Ah, d'accord. Ok. Salut, le pasteur Abi. Ah, je suis ravi. Vous allez bien? Oui, il est très bien, c'est Fana Boïma. Comment? Oui, c'est Fana Boïma. Ah, Fofana Baïma, comment tu vas? Oui, ça va très bien, papa. Amen. J'ai quelques questions pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Ok. Ma question est la suivante. Satan
le Seigneur dit que nous sommes plus que Dieu, que nous combattons dans la victoire. Et, malgré le constat, c'est que beaucoup de chrétiens sont encore dans l'échec. Et ma question est comment c'est que Satan qui a vaincu effectivement depuis des siècles et des siècles par le Seigneur, des hommes de Dieu qui chutent à chaque fois dans le péché, qui tombent souvent facilement avec du chute, avec soit les faits d'église, des femmes d'autrui. Alors c'était là ma question. Et ça c'était ma première question. La deuxième question, beaucoup de chrétiens dans leur projet de mariage, dans les pays où ils sont voués beaucoup au péché, contrairement à ceux du monde des païens du prophète à tous égards. Alors je veux savoir quel est le produit si nous sommes toujours victorieux, si les démons sont toujours vaincus par nous, sont adoptés. C'est la deuxième question. D'accord, très bien. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est tout ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Et comment est-ce que nous devons jouir de cette grâce? Mais comment est-ce que nous devons voir cette grâce se manifester dans notre vie? Mais c'est par la foi. Donc la foi est le moyen par lequel nous nous connectons à la grâce. La foi, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui proclament qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent même pas l'évangile. Ils ont la tunique, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ils ne font que chanter, je suis enfant de Dieu. Mais dans le fond, ils ne sont pas. Et c'est comme ça que lorsque on veut parler des chrétiens, mais on mettra tout le monde dedans. Lorsqu'on parle d'une communauté, on met tout le monde dedans. Ah, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui a revêtu Christ. Le chrétien, c'est celui qui est enfant de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Tu vois? Et il y a lieu véritablement d'écouter la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont chrétiens, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Le fondement même de ta foi, tu ne sais pas. Bon, où le Seigneur te demande, par exemple, de garder la foi, de garder sa parole dans ton cœur. Toi, tu ne gardes pas, tu te bats avec le diable. Le diable est vaincu, mais son patrimoine, sa richesse, c'est-à-dire sa borne indiscutable, mais c'est le mensonge. Et il va te mentir d'une manière où toi-même tu vas t'auto-détruire. C'est comme ça que nous avons pas les faux enseignements, mais réarmer le diable dans notre vie. Donc aujourd'hui, effectivement, nous voyons et nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment vaincues. Mais est-ce que nous laissons la parole de Dieu? Est-ce que nous nous recommandons véritablement? Lorsque nous avons pris Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, avant même de parler des âmes, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais toi, tu ne te fortifies pas dans le Seigneur. Tu te fortifies dans ta manière de faire à toi. Mais comment est-ce que tu vas être victorieux? Parce que ce n'est pas toi qui as vaincu le diable. Celui qui a vaincu le diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible te demande de te fortifier dans le Seigneur. Mais toi, tu refuses de te fortifier dans le Seigneur. Tu te fortifies par ta manière de faire. J'ouvre encore une autre parenthèse. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il est tout pour nous. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Et tu rentres dans une salle, le diable te fait comprendre qu'il faut voler. Tu sais qu'actuellement, tu n'as pas encore payé ta maison. Et le diable te fait la proposition de voler. Mais tu sais très bien que voler n'est pas une bonne chose. N'est-ce pas? Mais tu es tellement accablé par les difficultés de la vie que tu penses que non, c'est le Seigneur qui t'a envoyé le portefeuille du voisin là pour régler ton problème. Tu voles l'argent, tu vas bouffer. On te frappe, on t'envoie en prison. Tu dis, mais pourquoi le diable est vaincu et puis je suis en prison? Mais le diable est vaincu. Pourquoi il te fait la proposition de voler cette enveloppe et puis tu vas voler? Arrêtons de jeter, soyons responsables de tout ce qui nous arrive. Nous devions véritablement avoir le regard fixé sur le Seigneur. Que j'ai des difficultés ou non. Mais la Bible dit quoi? Je proclame et je déclare que le diable est vaincu. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre en gros? Il dit, c'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir, mais il devient esclave de la personne. Christ nous a délivrés. Christ nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Le diable n'a pas accès à toi là-bas. Ta vie est cachée en Christ. Mais toi-même, tu sors pour aller voler. On te met en prison. Tu te dis, mais pourquoi le diable a pu te mettre en prison? Je te pose la question. Pourquoi tu allais voler? Ah, je ne pouvais que voler parce que vraiment, maintenant, si tu ne pouvais que voler, cela démontre que tu n'es pas encore enfant de Dieu.
Cela montre que tu es toujours esclave. Parce que celui qui est esclave a cette capacité de dire non. Parce que l'esclave, même s'il n'a pas envie de faire, mais il est obligé de le faire. Parce que c'est comme un esprit qui commande tous ses membres et qui ne peut que voler. Donc si toi tu n'es plus esclave du péché, donc tu as cette capacité de décider. Donc si toi-même tu as la capacité de décider et que toi-même tu vas voler, c'est déjà un enfant. C'est que tu veux faire un peu de collaboration avec le diable, donc il ne pourra que servir un peu de sa nourriture, vous serez ensemble. Voilà. Sinon, effectivement, le diable est vaincu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Il a été vaincu. Donc il y a lieu véritablement d'avoir le regard fixé sur le Seigneur. La Bible nous dit quoi? Lorsque Paul nous ramène dans le livre de Romains, il dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Et si toi, tu décides de ne pas être conduit par l'Esprit de Christ et tu es conduit par ta chair et tes émotions, et c'est comme ça que tu pourras retrouver encore beaucoup de défis et de difficultés dans ta vie. Voilà. Alors, homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais malgré qu'il nous reste encore 4 minutes, j'aimerais que nous revenions un peu sur l'aspect concernant le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18, où on nous parle de Dieu, ne laissez pas vivre la sorcière. Voilà, c'est un commandement qui fait partie de cette écriture sur lequel la plupart des chrétiens se basent pour justifier cet état de fait. Mais c'est normal. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais dans l'Ancien Testament, on n'avait pas de sauveur. Là-bas, c'était la guerre. Là-bas, il fallait tuer pour survivre. Il fallait tuer pour survivre. On n'avait pas de Seigneur et Sauveur. Mais là, en Christ, nous avons un Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, on ne priait pas au nom de Jésus-Christ. Il fallait faire les choses en ton propre nom. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons un Sauveur. Il y a quelqu'un qui me garde. Il y a quelqu'un qui me protège. C'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde. Donc, je n'ai pas à aller tuer la sorcière. Et même si tout ce qui était vrai dans l'Ancien Testament est vrai dans son époque, mais lorsque nous sommes en train de parler de la Nouvelle Alliance, nous venons de basculer. Et c'est le même Seigneur et c'est la même Bible qui nous dit de ne pas mettre le feu. Parce que c'est aussi dans l'Ancien Testament que Élie a mis le feu sur les soldats. Et dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur n'a pas voulu le faire. Parce que ce n'est pas ça qu'il a appris. Et si le Christ vit en toi, tu dois aussi vivre pour sauver et non pas pour tuer. Alors nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces informations que nous recevons, pour tous ces enseignements également. Alors, nous avons également la présence de notre ancien. Je ne sais pas si, ancien, vous avez quelque chose à dire concernant le message de l'homme de Dieu. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, nous allons vous laisser conclure par rapport à tout ce que vous venez de dire dans votre message par rapport au combat spirituel et que qu'est-ce que les enfants du Seigneur qui vous écoutent actuellement doivent retenir par rapport à votre message du jour. Christ est victorieux et cette victoire, il ne l'a pas acquise pour lui parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin, mais il a pris cette victoire pour nous. Et c'est nous qui jubilons, c'est nous qui dansons et c'est nous qui célébrons le Seigneur. Donc il y a lieu d'avoir la conscience de ce qu'il a fait pour nous et non d'aller chercher à battre un ennemi qui est déjà vaincu et appelé. Amen. Amen. Alors, j'ai retenu une phrase que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le véritable combat, c'est parler de l'œuvre de la croix. Et c'est ce qui m'a beaucoup émerveillé. Et c'est pratiquement en ces termes que nous allons terminer notre émission. Alors nous disons un grand merci à toutes ces personnes, à tous ces frères et sœurs qui ont prêté une oreille favorable au message de l'homme de Dieu. Nous disons également merci aussi à toutes ces personnes, à tout, je dirais, notre frère Fofana qui nous a appelé, qui a posé cette question. Certainement, il a eu beaucoup de, je dirais, de réponses par rapport à sa question. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous demeurez tous bénis. Bonne soirée et bon week-end. Surtout, excellent Pâques à vous. Amen. Amen.